enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Depuis sa mise en place en février 2006 par le ministère de la Justice, l'alerte enlèvement a fait ses preuves en France. À ce jour, les déclenchements de l'alerte ont tous permis de retrouver les mineurs enlevés. Les premières personnes informées d'un fait susceptible de déclencher une alerte sont les officiers de police judiciaire, qu'ils soient de la gendarmerie ou de la police nationale. Cas d'enlèvement avéré de mineurs, la famille vient déposer plainte au commissariat. Le commissariat en avise le parquet local du déclenchement ou non du dispositif alerte enlèvement. Le dispositif, qui s'inspire de l'Amber Alert créé aux États-Unis en 1996 et au Québec en 2003, répond à des critères très stricts. La décision de déclencher le plan est prise par le procureur de la République, territorialement compétent, en étroite concertation avec les enquêteurs et après consultation du ministère de la Justice. À partir du moment où on a connaissance de l'événement, ces éléments, on va les passer au crible des critères qui ont été retenus pour déclencher l'alerte enlèvement et qui sont au nombre de 4. Pour être déclenché, les 4 critères suivants doivent être réunis. La victime doit être mineure, l'enlèvement doit être avéré, la victime doit être en danger, et il faut enfin des éléments d'information pour localiser l'enfant ou le suspect. L'alerte ne sera pas déclenchée si le procureur juge que sa diffusion peut mettre en danger la vie de l'enfant. En cas de déclenchement de l'alerte, les 60 partenaires du ministère de la Justice reçoivent immédiatement les informations à diffuser sur leur réseau. Parmi les partenaires, les médias jouent un rôle essentiel. Les chaînes de télévision et les stations radio diffusent le message toutes les 15 minutes pendant 3 heures, ce qui permet d'exercer une pression sur le ravisseur pendant les premières heures de l'enlèvement, celles qui sont les plus dangereuses pour la victime. On reçoit tous en même temps un email qui est intitulé « Alerte enlèvement » immédiatement. L'alerte enlèvement est également diffusée dans les lieux publics et les transports. Plus des informations sur la victime et les circonstances de l'enlèvement, le message indique un numéro de téléphone pour permettre aux témoins potentiels de donner des informations utiles aux enquêteurs. Au sein de la cellule de crise, les officiers de police judiciaire traitent en moyenne entre 200 et 2000 appels. Les appels reçus sont vraiment très variables. On peut avoir des appels sans aucune importance. Et puis, de temps en temps, il y a des appels urgence. On a quelqu'un qui nous dit « Je viens de croiser à un carrefour un enfant avec une personne qui correspond au signalement ». Cette pression médiatique se fait qu'on ne peut plus sortir avec l'enfant sans être repéré par quelqu'un est vraiment très importante dans ce genre de procédure. Pour être efficace, l'alerte enlèvement doit rester occasionnelle. C'est un dispositif exceptionnel qui vient compléter les moyens habituels d'enquête. Si le message dissuade vivement les témoins à intervenir seuls, les citoyens peuvent se mobiliser sur les réseaux sociaux et devenir des relais utiles de l'alerte. La réussite de ce dispositif repose sur la bonne coordination de l'ensemble des enquêteurs, des agents du ministère de la Justice et des partenaires. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran.